Shalom, shalom tout le monde. Shalom, Laura, Laurie, sois bénie. Valeda, lui, shalom à toi. Prenons place dans un esprit d'adoration. Blanche Israël, shalom à toi aussi. Gisèle de Jésus, depuis Ottawa, shalom. Aujourd'hui, nous rentrons dans une autre dimension de la prière. Hier, c'était fort. Tabitha Mercure, shalom. Pendant que vous vous connectez, essayez de partager, essayez d'inviter les gens. Hier, c'était fort. Il y a des gens qui ont vomi pendant la prière. Il y a des gens qui ont ressenti des douleurs. Donc, nous sommes en train de travailler et Dieu se manifestera encore aujourd'hui. Abigail, Elie, shalom. Prenons place dans un esprit de prière. Essayons de partager. Linda, Peggy, sois bénie ma fille. Essayons de partager. Aujourd'hui, nous allons encore doubler dans la prière. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Donc, Dieu nous fera bien. Dieu nous fera encore du bien. N'hésite pas de partager, d'inviter. Connecte-toi avec un esprit d'adoration pendant que ce cantique est en train de passer. Car aujourd'hui, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième jour de jeûne, dénommé Opération J'arrache ma victoire. Notre thème s'intitule Le joug doit être brisé. Hier, on a parlé du joug ancestral. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème du joug. Nous allons aller encore en profondeur. Après quoi, nous avons 1 heure de temps de prière que j'ai dénommé tempête de prière. Nous allons prier jusqu'à remporter la victoire. Je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et Valeda, lui, il faut taguer ta fille Gina. Je vais prier pour elle en live. Il faut la taguer aussi. Il faut taguer vos enfants. On va prier pour eux. Pendant que vous prenez place, essayez d'inviter. Grâce divine depuis l'Italie, sois béni. Donc, partagez, organisez des séances de conférences. Ma fille Jessica Corse depuis la France. Aujourd'hui, je vais te scanner. Est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je vais scanner, on va prier, on va rentrer dans une autre dimension de la prière. J'ai dénommé aujourd'hui tempête de prière. Tempête de prière et Dieu va nous faire du bien. Hier, il y a des gens qui ont vomi, il y a eu des délivrances. Il y a des gens qui avaient des fortes douleurs, qui ont ressenti des douleurs au niveau de leur ventre. Des gens m'ont écrit. D'autres même ont écrit sur la page, dans les commentaires. Et je crois que encore aujourd'hui, nous allons monter. Donc nous allons attendre 5 minutes que les autres se connectent. Voilà, vous qui êtes là, essayez de partager. Partagez, invitez, partagez dans les groupes. Voilà, je veux que chacun de nous partage dans 10 groupes. Aimé Michel, shalom à toi. Partage dans 10 groupes, que quelqu'un se connecte pour prendre sa part de bénédiction. D'accord? Je vais regarder à mon niveau, nous sommes à quel niveau de partage. Il faudrait que vous partagez, vous invitez les gens.
Tu ne vas pas te contenter toi seul de cette bénédiction. Il faut inviter quelqu'un. Il faut inviter, il faut partager. Vous voyez, je ne vois pas les partages. Tu n'as pas encore commencé à partager. Partage, aime. Evelyne Ouedraogo, elle partage beaucoup nos directs. Que Dieu te bénisse, Evelyne. Le joug doit être brisé. Nous allons aborder la deuxième partie de ce thème. Et nous allons rentrer dans les profondeurs. Nous allons démarrer dans 5 minutes, histoire de permettre aux autres de nous suivre. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Partage, invite. Sans pression, rentre dans un esprit de prière. Oh, tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois-la. Je vois qu'on a 31 partages. On a 31 partages. Tu n'as pas encore commencé à partager. Grâce aimée, sois bénie ma fille depuis le Gabon. On a 31 partages. Partagez. Il y a des gens qui ont reçu les bénédictions, qui nous ont pris en marche, qui ont reçu les grâces. Tout à l'heure, on va démarrer. Donc, il faut partager. On est ensemble pendant au moins 1h30 ou 2 heures. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Chante Nikki Blessing. Sois béni, servante de Dieu. Shalom à toi. Pendant que tu prends place, il faut partager, il faut inviter. Parce que nous allons rentrer dans une autre dimension et le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. C'est notre deuxième jour de jeûne. Et je sais que Dieu a envie de nous faire quelque chose. Je sais que Dieu a envie de nous visiter. Alors, ne te lasse pas de partager. Je ne vois pas assez de partage. Je ne vois pas assez de partage. Sarah Jane, shalom à toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut partager, il faut inviter. On va partager une exhortation comme hier en 30 minutes. Après, on va prier. Ne t'occupe pas de quelqu'un, ne t'occupe pas de ton voisin. Écoute, d'ailleurs, tu es seul chez toi. Donc, libère-toi et rentre dans un temps de prière avec moi. Je veux que vous soyez disposés, je veux que vous soyez connectés parce que le Seigneur a envie de nous faire beaucoup de bien. Et je sais qu'il nous visitera. Nous avons encore 2 minutes pour commencer notre exhortation. Après, quand nous allons prier, voilà, je veux que tu partages. C'est ta manière à toi de conquérir les âmes, de conquérir les âmes. Le Seigneur viendra nous parler. Le Seigneur viendra nous parler. Le Seigneur viendra nous parler. Shalom Rita Boubin. Partagez le direct. Partagez la vidéo. Dans pas longtemps, nous allons commencer à parler. Nous nous connectons à ce cantique de Gaël pour adorer le Seigneur. Pour lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Je ne sais pas il est quelle heure chez toi. Peut-être qu'il est 0 heure. Il y a d'autres qui dorment. Il est minuit dans d'autres pays. Ici, c'est maintenant qu'il est 18 heures. Donc, nous sommes en train en même temps de rompre nos jeûnes. Je ne sais pas il est quelle heure chez toi. Mais si tu ne dors pas, c'est parce que tu attends quelque chose venant de la part de ton Dieu. C'est l'heure normalement de dormir. Mais ce n'est pas tout le monde qui dort. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons monter dans une atmosphère de prière pour que Dieu nous révèle sa face. Pour que Dieu ouvre les écluses des cieux dans notre vie. Donc toi qui te connectes et tu n'es pas en train de dormir, voilà, en île Maurice, tu habites à Mercure, j'imagine que c'est l'île Maurice.
Donc il est 2 heures du matin présentement en île Maurice. En Italie, Laura Laurie, j'imagine que chez vous, il est minuit. Mais si tu ne dors pas, c'est parce que tu attends quelque chose de Dieu. Il est 0 heure en Italie. Donc nous allons remuer le ciel. Ce sont des heures très stratégiques. Et nous allons invoquer Dieu pour qu'il nous révèle sa face. Si vous ne vous privez pas de sommeil, si vous ne vous privez pas de repos, c'est parce que vous en avez marre des problèmes que vous traversez. Et je sais que pendant ces 3 jours, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Il aura des délivrances. Demain, nous habillons, tu t'habilles en blanc. À la fin du direct, je vais donner les directives. Demain, tout le monde s'habille en blanc. C'est notre 3e jour de jeûne. Et nous allons libérer le ciel. Libérer le ciel. Mignon Okuyi, sois béni depuis le Gabon aussi. Voilà. À tous ceux qui se connaissent, partagez. C'est la seule chose que le prophète vous demande. Partagez. Que chaque personne a le droit de faire 10 partages. 10 partages, c'est opération 10 partages. Donc partage dans 10 groupes. C'est ton offrande, c'est ta participation pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous allons maintenant commencer à parler. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le prophète, leader du ministère Christ pour conquérir les nations. Nous sommes au Canada. Dans ce confinement, nous essayons de maintenir la flamme spirituelle afin que Dieu puisse se souvenir de nous. Ma fille Sandra Arlette, sois bénie, que Dieu soit sur toi. Alors, hier, nous avons parlé le joug doit être brisé. On a expliqué les différents types de joug. On a parlé du joug ancestral. D'accord? On a fait comprendre qu'il y a des jougs qui sont sur notre vie à cause des pratiques qu'ont fait nos ancêtres. Ok? On expliquait Jean 10, verset 10, pourquoi est-ce que le diable s'acharne sur nous malgré que nous n'avons rien. Parfois tu souffres, tu ne comprends pas ta vie, mais tu sens que les gens sont sur toi. On expliquait que c'est pas ce que tu as qui intéresse le diable, mais c'est qui tu es qui dérange le diable. Et le diable vient pour voler, pour égorger, pour détruire. C'est la mission du diable. Et je veux amener quelqu'un aujourd'hui, je veux t'introduire dans une dimension de révolte. Et je veux créer en toi la révolte afin que tu puisses comprendre la pertinence du combat dans lequel tu te trouves. Alléluia. Tu puisses comprendre la pertinence de l'épreuve que tu traverses. Pendant que je parle, mets les cœurs, mets partage, parce que je ne vais plus revenir dessus. Je vais commencer à me concentrer pour essayer de te parler de la part de Dieu. Mais avant que nous rentrons dans notre texte de base, je veux que nous lisions ensemble Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Je veux aujourd'hui te révolter afin que tu comprennes que ce n'est pas normal que tu souffres. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. La Bible dit, quand un homme aurait 100 fils, vivant un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, la Bible précise quelque chose de taille. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Un avorton est plus heureux que lui. Je relis le texte pour que tu comprennes. Parce que je vais t'expliquer, susciter en toi une révolte et que tu en as marre de ta situation, afin que tu te lèves dans la prière. Quand un homme, je ne sais pas si la régie me suit, vous pouvez mettre Ecclésiaste 6, verset 3, quelqu'un peut méditer dessus pour pouvoir réveiller sa paresse, pour que tu en aies marre de ta situation. Quand un homme aura 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. Alléluia.
Ecclésiaste 6, verset 3. La Bible est claire dans ce texte. La Bible dit un homme, s'il a eu 100 fils, s'il a eu 100 enfants, s'il a expérimenté la longévité, alléluia, et que les jours de ces années se sont multipliés, si cet homme ne s'est point rassasié de bonheur, si cet homme n'a pas connu de bonheur sur la terre, s'il n'a pas connu de bonheur, s'il n'a pas eu de sépulture, un avorton est mieux que lui. Ce matin, dans ma méditation, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre au travers de ce texte? Ça veut dire quoi? Un homme qui a fait 100 enfants, ou une femme qui a fait 100 enfants, qu'elle ait beaucoup d'enfants, qu'elle ait une longueur de durée sur la terre, si cette femme-là n'a pas connu le bonheur sur la terre, si cette femme-là, si cette personne-là n'a pas connu l'épanouissement sur la terre pendant son existence sur la terre, un avorton est mieux que lui. Vous connaissez l'avorton? L'avorton, c'est un enfant qui meurt dans le ventre de sa mère ou qui a été avorté. Dans l'avorton, il y a avorté. Donc on dit, un enfant avorté est mieux qu'une personne qui a vécu sur la terre pendant de nombreuses années, qui a eu beaucoup d'enfants. Si cette personne n'a pas expérimenté le bonheur, l'enfant avorté est mieux que lui. J'ai dit, mon Dieu, alléluia. Ça veut dire que sur la terre, je suis condamné à vivre heureux. Sur la terre, je suis condamné à expérimenter le bonheur. Si tu meurs dans la honte, si tu meurs dans le malheur, si tu meurs dans la souffrance, si pendant ton existence sur la terre, tu es mort malheureux ou malheureuse, un avorton est mieux que toi. Alléluia. La Bible dit, quand il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Ça veut dire quoi? Tu es venu en vain sur la terre. Tu t'en vas dans les ténèbres. Ça veut dire que si tu meurs dans la pauvreté, si tu meurs dans le malheur, si tu meurs dans l'humiliation, tu risques d'aller en enfer. La Bible est claire dans le verset 4. Son nom reste couvert de ténèbres. Ceux qui porteront ton nom quand tu ne seras plus en vie, ce sont tes enfants. Tes enfants seront dans le malheur, dans la souffrance. Parce que toi, le père, le mère, tu es mort sans connaître de bonheur. Tu es comme un avorton. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis venu te révolter ce soir. Donc, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, ce n'est pas normal que tu te trouves dans une situation de détresse, d'humiliation, où tu vis dans le déshonneur, dans le rejet, dans l'abandon total. Je crois que ce n'est pas normal. Et si tu restes dans cette situation, si tu n'expérimentes pas le bonheur sur la terre, mon frère, un avorton est mieux que toi. C'est une injure que le Seigneur nous donne, mais en même temps, c'est une révolution qu'il suscite dans notre cœur. Amen. Donc, ce n'est pas normal que tu vives dans le malheur. Ce n'est pas normal que tu sois dans l'humiliation. Ce n'est pas normal que sur la terre, tu ne puisses pas régner. Si tu ne vis pas une vie de gloire, une vie de bonheur sur la terre, si tu n'as pas expérimenté les bonheurs, c'est pas normal. Un avorton serait mieux que toi. Un enfant avorté est mieux que toi. Mais quel est le problème? Le problème s'articule sur mon rôle sur la terre. Le problème s'articule sur ma marche sur la terre. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je m'arrange pour ne pas vivre le bonheur? Le plus important, ce n'est pas de faire de nombreux enfants. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des enfants. Le plus important, c'est en plus d'avoir tes enfants, il faudrait que tes enfants jouissent du bonheur. Il faudrait que tes enfants soient heureux. Il faudrait que toi-même tu aies une vie heureuse. Il faudrait que toi-même ta vie soit paisible. Mais au regard de tout ce que tu traverses comme problème, quand toi-même tu t'assois et tu regardes la vie de tes enfants, tu regardes ta vie, est-ce que tu as réussi ta vie? Est-ce que si tu meurs, tu pourras laisser un héritage à tes enfants? Est-ce que si tu meurs, on pourra encore parler
parler de toi au travers de tes enfants. Il y a des gens qui sont morts, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il y a des gens qui sont morts, les enfants ont échoué. Il y a des gens qui sont morts, les enfants sont devenus des esclaves. Quelqu'un va me dire, prophète, moi je n'ai pas encore fait d'enfant, je ne suis pas concerné par cette prophétie. Mais toi-même, est-ce que tu vis le bonheur? Tu as appelé aussi à avoir des enfants. Est-ce que toi-même tu vis le bonheur sur cette terre? Donc si tu meurs dans l'échec, si tu meurs dans la honte, tu es semblable à un avorton, mais l'avorton est mieux que toi. Alléluia. Je comprends pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ici, il y a 3 points clés dont David nous parle. David dit qu'il ne va pas mourir, qu'il va vivre. Et il racontera les œuvres de l'Éternel. Donc le plus important, ce n'est pas de vivre longtemps sur la terre. Le plus important, c'est de raconter les œuvres de l'Éternel. C'est de raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Si tu n'as pas expérimenté le bonheur, si tu n'as pas expérimenté la gloire, tu ne peux rien raconter à Dieu. Tu peux vivre longtemps sur la terre. Tu peux vivre longtemps sur la terre. Tu peux faire des enfants et puis souffrir. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Faut que tu puisses expérimenter le bonheur. Je comprends la veuve de Sarepta. Quand son mari est mort, elle était devenue esclave. Son mari est mort endetté. Et selon la loi juive, quand un homme est endetté, ses enfants deviennent esclaves. Mais la Bible dit qu'elle a rencontré le prophète Élisée, qui lui a dit, si tu me donnes à manger, il aura aussi la nourriture chez toi. Elle dit, homme de Dieu, il me reste un peu d'huile et de farine. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que derrière ce que tu as en possession, même si ce n'est pas nombreux, c'est ça qui est derrière cette chose que se trouve ta destinée. Alléluia. C'est derrière cette chose que se trouve ta destinée. Ce qui peut changer ta destinée, c'est le peu que tu as. Le peu que tu as actuellement, c'est ce qui peut changer ta destinée. La femme dit, il me reste un peu d'huile et un peu de farine. C'est ça que l'homme de Dieu a multiplié. Elle n'est pas morte pendant la famine. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, oh mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vais déclarer ce soir dans ta vie, je refuse que tu sois comme un avorton. Je refuse que tu ne sois pas nécessaire. Je refuse que tes enfants ne soient pas heureux. Écoutez, une femme qui meurt, une personne qui meurt, une mère qui enterre ses enfants, c'est une malédiction. Pardon. Un père que ses enfants... Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Une mère qui enterre ses enfants, c'est une malédiction. C'est pourquoi la Bible parle de sépulture. Ce n'est pas normal que toi, tu enterres tes enfants. Ce sont tes enfants qui doivent t'enterrer. Donc, si toi, tu enterres tes enfants, c'est comme une malédiction. C'est que tu n'as pas réussi ta vie. Et je prie aujourd'hui que tu ne sois pas comme un avorton. Qu'un avorton ne soit pas mieux que toi. Que sur la terre, avant de mourir, que l'Éternel t'introduise dans le bonheur. Que tu vives le bonheur. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que tu expérimentes le bonheur dans ta vie, le bonheur dans tes affaires, le bonheur dans tes projets. Tu dois vivre le bonheur. Tout ce sur lequel on se bat, c'est pourquoi c'est pour être heureux sur la terre. Parce que dans le ciel, on va adorer Dieu. On n'a pas le temps de vivre le bonheur. C'est sur la terre que nous devons vivre le bonheur. Et comment vivre le bonheur? Alléluia. Je suis venu te révolter. Je refuse qu'un avorton soit mieux que toi. Je refuse qu'un avorton soit mieux que toi. Ce n'est pas normal qu'un avorton soit mieux que toi. Le texte dit, si quelqu'un, même si tu as fait des enfants, même si tu as une longueur de vie sur la terre, que tu n'as pas connu le bonheur. Quand nous parlons de bonheur, on parle de mariage, on parle de prospérité, on parle d'épanouissement, on parle de santé, on parle de paix du cœur. Si tu n'as pas expérimenté ces choses et que tu meurs un avorton,
avorton est mieux que toi. C'est comme une honte, c'est comme une confusion. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis venu changer le cours de ta vie. Je suis venu changer ta situation. Je suis venu changer ton histoire. Je ne sais pas ce qu'on a fait contre toi, mais je refuse que tu meurs dans la honte, que tu meurs dans l'humiliation, que tu meurs... Oh, je cru que quelqu'un allait me dire amen. J'ai dit, je refuse que tu meurs dans le rejet, que tu meurs dans le malheur, que tes enfants soient dans l'humiliation, que tes enfants soient dans la confusion. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il ne s'agit pas de vivre, mais il s'agit de raconter les œuvres de l'Éternel. Il ne s'agit pas seulement de vivre. En plus de vivre, tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Et aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que tu vas raconter les œuvres de Dieu. Ton histoire doit changer. Donc comprends par là qu'au travers de ces tests, si tu as échoué dans ta vie, si tu meurs pauvre, un avorton est mieux que toi. Si tu mets dans la honte, un avorton est mieux que toi. Je refuse que tu sois dans la honte. Je refuse que tu sois dans la confusion. Un avorton ne sera pas mieux que toi. Tu dois expérimenter le mariage. Le bonheur que les autres expérimentent, tu dois l'expérimenter au nom de Jésus. Alléluia. Il faut partager la vidéo pour que des gens se connectent à ce message. Je suis venu vous introduire dans une dimension de grâce, dans une dimension de délivrance. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est le joug doit être brisé. Nous allons plus loin pour dire, nous allons arracher notre victoire. Opération, j'arrache ma victoire. Et vous savez, la victoire ne se négocie pas. Elle s'arrache. Tu dois arracher ta victoire. Les gens te combattent. Les gens se sont levés contre toi. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est parce que tu as une grande destinée que les gens te combattent. Et la grandeur de ta destinée, sinon une grande destinée déclenche toujours une grande bataille. Il y a des batailles dans ta vie parce que tu as une grande destinée. On ne lapide pas un arbre qui ne produit pas de bons fruits. Alors si les gens se lèvent contre toi, si les gens te combattent, c'est parce que tu as une grande destinée. C'est parce que tu as une grande destinée. Et la qualité de la grandeur que Dieu t'a réservée détermine la quantité des combats que tu vas affronter. Et aujourd'hui, oh mesdames et mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la puissance de Dieu vous donne la force d'affronter les batailles. J'ai pour coutume de dire, ils vont te combattre, tu vas te débattre, mais ils ne pourront jamais t'abattre. Parce que l'Éternel dit 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, je veux susciter en toi une révolution. Toi seul connais le manquement de ta vie. Toi seul sais ce qui te manque. Toi seul connais tes problèmes, tes difficultés. Il faudrait que ça change. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième joug. Nous allons parler du deuxième joug. Nous avons dit qu'il y a 3 types de joug. Il y a le joug ancestral dont nous avons parlé hier. Cela revient des actions qu'ont posées nos parents, nos ancêtres. D'accord? Il y a aussi le joug héréditaire. Donc, dans ta vie de tous les jours, tu souffres, ça ne va pas dans ta vie, tout est bloqué dans ta vie parce que quelque part, il y a eu un joug héréditaire dans ta vie. Amen. Le joug héréditaire, c'est un joug qui se transmet par les reproductions des parents aux descendants. Amen. Le joug héréditaire, Régis, ce n'est pas notre test de base, vous pouvez enlever maintenant. Le joug héréditaire, c'est un joug qui se transmet par voie de reproduction. D'accord? C'est un joug qui se transmet par voie de reproduction des parents jusqu'aux descendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous parlons de joug héréditaire, nous parlons de liens héréditaires. Quand nous parlons de liens héréditaires, nous parlons de malédiction héréditaire. D'accord? Je connais des familles où c'est une famille drépanocytaire. C'est héréditaire dans les familles. C'est que quelque part, quelqu'un dans la famille a eu cette maladie et
il y a eu des lignées. Ça se transmet par des lignées. Donc, on parle d'héréditaire. Je connais des familles où il y a l'épilepsie. Donc, ça peut atteindre les enfants, les petits-enfants, les enfants des enfants, etc., etc. Donc, tu es victime d'un joug héréditaire. Mais dans ce contexte, le joug héréditaire naît suite aux pratiques de ton père et de ta mère. Alléluia. Je veux que tu me comprennes parce que on va prier dans ce sens et le Seigneur va opérer encore des délivrances. Amen. Donc, le joug héréditaire, c'est suite aux pratiques que nos parents ont fait. Donc, si par exemple, je prends un exemple, ma mère a fait des adorations maléfiques, a fait des pratiques, a pratiqué des choses mystiques. Lorsqu'elle décède, cela va laisser sur moi, son enfant qui est innocent, un joug. Et ce joug-là ne va pas seulement se limiter à moi. Quand la Bible parle du châtiment, la Bible dit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc, le joug ne va pas se limiter seulement à moi. Le joug va continuer sur mes enfants. Le joug va continuer sur mes petits-enfants. Le joug va continuer encore sur mes arrière-petits-enfants. Vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de joug héréditaire. Nous avons expliqué que le joug, c'est un type de bois pesant qu'on met sur un animal pour des travaux champêtres. Quand on parle de joug, on parle de malédiction, on parle de problèmes, on parle de souffrances, on parle d'épreuves, on parle de combats. Beaucoup de personnes sont influencées par un joug héréditaire. Ces jougs-là naissent suite aux pratiques de tes parents. Quand nous parlons de joug héréditaire, nous faisons aussi allusion au joug parental. D'accord. Donc, si le joug, c'est une malédiction qui se transmet par voie de reproduction, ça veut dire que ce que je reproduis, ce qui sort de mes entrailles, ce qui sort de mon sang, reçoit la malédiction qui tombe sur toi. C'est pourquoi dans la Bible parle du péché adamique. Nous sommes sur le péché adamique, nous sommes sur la malédiction adamique. Un enfant qui naît déjà, il naît avec la malédiction adamique. La malédiction adamique, c'est quoi? C'est le péché que Adam a fait qui continue jusqu'à nous. Et c'est le sang de Jésus, la mort et la résurrection du Christ qui fait de nous des hommes purs. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, autrefois dans le monde entier, nous étions tous des ténèbres. Maintenant en Jésus-Christ, nous sommes devenus lumière. Alléluia. Donc afin de faire paraître devant lui une sainte église sans tache ni ride. Donc Dieu, avant de nous bénir, il veut que nous soyons devant lui sans tache ni ride. Pourtant, nous sommes déjà nés dans le péché adamique. Les liens adamiques nous influencent parce que nous sommes tirés aussi d'Adam. Vous me comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont sous le joug héréditaire. Les pratiques que ton père a fait, les pratiques que ta mère a fait, les pratiques que ton grand-père, ta grand-mère ont fait, ce sont ces pratiques-là qui t'influencent. Et quand ça t'influence, ça ne se limite pas à toi, ça se limite à tes enfants. Ça continue de tes enfants, ça progresse. L'enfant est innocent, mais il prend les pots cassés. La malédiction ne vient pas sur toi, toi qui commets l'erreur. Toi, le coupable. La malédiction ne vient pas sur toi. La malédiction tombe sur ton sang. Je connais un enfant pour qui j'ai prié, j'ai fait sa délivrance. L'enfant est ivrogne. La dimension de l'ivrognerie de l'enfant, là, j'ai jamais vu. Il est ivrogne, frère. Et quand je prie pour lui, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive à l'enfant? C'est là que le Seigneur me révèle la vie de son père. Son père était un grand ivrogne. Son père est toujours bourré. Donc ça agit sur l'enfant. Pourquoi? À cause du cordon ombilical. Parce qu'il faudrait que vous compreniez quelque chose. La sémence que l'homme met en la femme, c'est le sang que l'homme transmet à la femme. Donc, le sang de l'homme plus le sang de la femme est égal à un bébé, est égal à un miracle. Donc,
les combats de la femme, les problèmes de la femme, plus les problèmes du monsieur vont reproduire un enfant. Donc, c'est pourquoi un jour on va commencer à préparer des enseignements sur le mariage. Parce que souvent, vous vous êtes mis avec des gens, vous avez épousé des gens comme mari, sans connaître les problèmes familiaux de leur vie, sans connaître les problèmes qu'ils vivent. C'est plus tard dans le foyer que vous avez remarqué les problèmes qui influencent les familles. C'était trop tard, vous êtes en train de souffrir. Je vais voir comment enseigner sur comment reconnaître son partenaire sur le mariage. On va essayer de réfléchir dessus. Donc, c'est pourquoi ne partez pas avec n'importe qui et n'importe comment. Un homme qui va avec toi dans ton intimité, il te transmet quelque chose. Il te transmet ses problèmes, ses combats, ses malédictions. Le corps, quand il y a enfant maintenant dedans, c'est l'enfant là qui est la reproduction de vous deux, vos combats, vos problèmes. C'est pourquoi souvent, tu mets ton enfant au monde, mais ton enfant est un voleur. C'est quelqu'un que tu ne comprends pas, mais en vérité, il dit ça quelque part de toi ou de ton mari ou de la lignée de l'un de ses parents. C'est là qu'on parle de joug héréditaire. Vous comprenez? Donc si on n'a pas réussi à briser ce joug, c'est l'enfant qui souffre. Tu es là et puis ton enfant est un déshonneur pour toi. Tu es là et puis tu n'es pas fier de ton enfant. Le problème, c'est celui avec qui tu t'es mis, celui avec qui tu as procréé l'enfant. Les problèmes de toi-même, ta vie. Est-ce que tu as réussi à combattre les esprits de ta famille? Je veux que tu partages les directs. Je veux que tu mettes les cœurs. Ça va nous inspirer à parler. Aujourd'hui, nous allons parler du joug héréditaire. Je vais te faire comprendre quelque chose. Il est très important que vous compreniez les choses afin de pouvoir orienter vos prières. Vous comprenez? Donc voici comment des gens aujourd'hui sont sous l'opprobre de la sorcellerie, sont contrôlés par un esprit quelconque qui influence leur famille à cause d'un joug héréditaire. Si tu t'es marié à un voleur, à un meurtrier, et que ce dernier n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus, ou un drogué, tu as fait des enfants avec lui, mais ne t'étonne pas que tes enfants aient les traces de ce monsieur. C'est une question de gêne, c'est une question de joug. Mais au nom de Jésus, la bonne nouvelle, c'est que ce joug-là sera brisé au nom de Jésus. Ce joug-là sera brisé au nom de Jésus. Je connais des familles. Dans les familles, on ne peut pas dépasser 50 ans. Le père est mort à 49 ans. La mère meurt à 47 ans. Les enfants, c'est 30 ans. C'est un joug qu'il faut briser. Alléluia. Quels sont les jougs de ta vie? Et aujourd'hui, nous voulons parler du joug héréditaire. Notre thèse de base, c'était Luc 13, verset 10. Il s'agissait de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle avait un joug sur elle. Parce que celui qui est courbé, c'est celui qui ne pouvait pas regarder au ciel. Il est obligé de marcher la tête baissée. Donc le joug m'empêche de voir mon soleil. Oh, la Bible dit dans Ésaïe 60, verset 20, ton soleil ne se couchera plus jamais. Mais toi, ton soleil est couché parce que ta position spirituelle est couchée. Tu marches la tête baissée à cause du joug. Alléluia. Et c'était un esprit, la Bible précise, c'était un esprit qui avait rendu cette femme infime pendant 18 ans. Donc les démons, les sorciers, les esprits impurs peuvent te rendre, peuvent te faire dominer par un joug. Il y a des jougs qui influencent ta vie. Souvent toi-même tu t'es dit, mais dans ma famille, dans ma vie là, moi je ne connais pas la vie de désordre. Pourquoi ma fille a cette vie-là? Mais et son père? Et ta grand-mère, est-ce qu'on t'a parlé d'elle? Et ton arrière-grand-mère, est-ce que tu as des infos sur elle? En vérité, c'est une question de joug. Mais je prie à partir d'aujourd'hui que le joug soit brisé. Le joug doit être brisé. Le joug de la sorcellerie doit être brisé. Donc c'était un esprit qui avait rendu la femme sous l'opprobre de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler des mystères, des pratiques de nos parents. Des pratiques de nos actions que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons parler de Gédéon dans le livre de Juges, le chapitre 6, verset 25 à 32. J'ai encore
30 minutes, après quoi nous allons prendre 45 minutes de prière. Juge, le chapitre 6. Partage le direct, invite des gens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de briser ce joug héréditaire. Juge, le chapitre 6. Je commence à partir du verset 12. Partagez le direct, invitez les gens. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans une dimension de prière. Juge, chapitre 6, à partir du verset 12. J'ai lu la parole comme j'ai le monopole de la parole. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui fut apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas toi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et prépara les chevaux, etc. Je vais descendre au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois et de l'idole que tu as abattu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse pour sa parole et que sa grâce nous localise. Aujourd'hui, nous voulons parler des jougs héréditaires. Et nous voulons, pour élucider notre réflexion, notre analyse sur le texte de base, Luc 13, 10, nous allons renchérir ce passage par Juge le chapitre 6, d'accord? Dans l'histoire de Juge le chapitre 6, il y a plein de révélations profondes dedans que je vous fais comprendre. La Bible nous parle de Gédéon. Il y a un ange qui s'approche de Gédéon et ce temps dit à Gédéon, sois béni, vaillant héros. Amen. Gédéon est étonné de la salutation de l'ange. Gédéon lui dit, mais moi je suis un vaillant héros. Il y a un dialogue qui naît entre Gédéon et cet ange. Cet ange dit, tu es un vaillant guerrier, tu es un vaillant héros. Tu as été choisi pour libérer Israël. Il faut souligner qu'Israël était en captivité, était en guerre contre Madian. Et Madian avait frappé et vaincu Israël. Donc le peuple Israël était dans une grande consternation, dans une grande honte. Ok? À telle enseigne qu'ils étaient dans une humiliation que tout le monde était affligé. Pendant ce temps, Dieu a pris la décision de choisir Gédéon pour aller combattre Madian et avoir la victoire pour relever le climat d'Israël. Donc le choix est tombé sur Gédéon. Il y a un dialogue entre Gédéon et le serviteur de Dieu qui était l'ange. L'ange le salue en lui disant, tu es un vaillant héros. Je me rappelle de la salutation de l'ange à Marie. Il dit, je te salue Marie, toi à qui la grâce a été faite. Marie dit, quelle est cette salutation-là? Moi aussi, une grâce peut m'être accordée là. Donc, Gédéon avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu l'avait choisi pour aller relever l'image d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean dit à Gédéon, c'est toi qu'on a choisi. Gédéon dit, moi, c'est pas possible. Je suis le plus petit de la tribu. Manassé, c'est la tribu d'Israël. C'est la dernière tribu d'Israël. Je suis la plus petite de la tribu. Je suis le plus petit d'entre les enfants de mon père. Pourquoi est-ce que c'est moi que vous choisissez? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu, quand il vous choisit, il s'en fout du rang que vous occupez dans votre famille.
que tu sois le dernier de ta famille, que tu sois le dernier des hommes sur la terre, si le choix de Dieu a été porté sur toi, Dieu t'a choisi. Écoutez, Dieu ne te choisit pas parce qu'à cause de ton rang social, à cause de tes fautes, à cause de ton histoire. Dieu te choisit parce qu'il t'a prédestiné à ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Et celui qui n'a pas de destinée n'est pas prédestiné. D'accord? Excusez-moi. Celui qui n'a pas été prédestiné n'a pas de destinée. Amen. Donc, voilà Gédéon qui a été choisi. Et qu'est-ce qui arrive? Gédéon dit, si tu m'as vraiment choisi, prouve-moi que tu es avec moi. Attends-moi ici, je vais chercher mon offrande. Je vais ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez que les offrandes, c'est important de poser des offrandes. La Bible dit, l'ange attend Gédéon. S'il y a quelque chose qui peut retenir Dieu, c'est les offrandes. Parce que Dieu aime les offrandes. Raison pour laquelle dans Daniel 9, verset 27, la Bible dit, quand l'antichrist va venir, il va supprimer les offrandes, il va supprimer les dîmes, il va supprimer tout ce qui est offrande, pour ne pas que le cœur de Dieu soit touché pour nous bénir. Donc dans les derniers temps, vous allez attendre des gens qui disent, c'est pas normal de payer la dîme, c'est pas normal de faire les offrandes à l'église. Ils ont l'attitude de l'antichrist, parce que Daniel avait prédit ça. Bref, c'était le passage. Et la Bible dit, l'ange attend Gédéon qui va chercher son offrande. Quand Gédéon revient, Gédéon fait l'offrande, l'ange le bénit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle en quoi à Gédéon dans son songe? Il dit à Gédéon, prends un chevreau, va détruire les autels de Baal de ton père. Alléluia. Mais je me suis posé la question. Le Seigneur a choisi Gédéon et le Seigneur dit à Gédéon, va détruire d'abord les autels de Baal de ton père. Vous comprenez? Et c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on doit d'abord détruire les autels de Baal du père de Gédéon avant que la mission de Gédéon puisse commencer et s'accomplir en bonne et due forme? Alléluia. Pourquoi est-ce que l'ange lui dit, va détruire les autels de Baal? Parce qu'en vérité, le père de Gédéon adorait le dieu Baal. Le dieu Baal, c'est un dieu Dagon. C'est un idolâtre que les gens ont fait. Ce sont les prophètes de Baal qui ont persécuté le prophète Élie avec Jézabel. Donc le père de Gédéon adorait Baal. Pourtant dans sa maison, Dieu avait choisi quelqu'un pour accomplir une grande mission, pour relever un grand défi, pour sauver Israël. Mais son fils Gédéon, qui était choisi, était sous une malédiction, était sous une joug héréditaire, une pratique de son père qui était Baal. Son père adorait le dieu Baal. Or le Seigneur a dit, tu adoreras l'Éternel seul de tout ton cœur. Tu te prosterneras seul devant l'Éternel ton Dieu. Mais Gédéon était obligé d'aller détruire les autels de Baal de son père. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même n'envoie pas son feu pour aller détruire les autels de Baal? Et puis il dit à Gédéon, toi-même va détruire les autels de Baal dans ta vie. Je t'ai donné une mission. Tu seras un grand serviteur. Tu es un vaillant héros. Je t'ai choisi pour... Tu as une grande mission sur toi. Mais la mission que tu dois accomplir, la puissance que je te donne pour aller accomplir ta destinée ne pourra pas s'accomplir parce qu'il y a un joug familial qui est en train de crier sur toi. Donc si tu veux bien commencer ta mission, va détruire d'abord les autels de Baal. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Dieu est un Dieu de principe. Dieu là est un Dieu de principe. Donc, pour que je puisse commencer ma mission, pour que je puisse devenir un roi, pour que je puisse rentrer dans ma destinée prophétique, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie, je dois alors d'abord détruire les autels de Baal de la maison de mon père. Donc, vous comprenez le principe de Dieu, comment ça fonctionne. Gédéon était un vaillant héros. Gédéon a une grande destinée, mais il ne pouvait pas expérimenter la puissance de Dieu, tant bien même qu'il avait reçu une prophétie. Tant bien même qu'on lui a dit, tu es un vaillant héros, tu vas sauver ta famille, tu vas sauver ton peuple, c'est toi le Joseph de ta famille. Toutes les prophéties qu'on t'a données, toutes les bonnes prophéties qu'on t'a données, tu ne les vives pas ces prophéties. Mais il y a un temps, il y a un problème.
Est-ce que les autels de Baal de la maison de ton père ont été détruits? Alléluia. Il y a un joug héréditaire qui plane sur ta vie. Il y a un joug familial qui crie contre toi. Peut-être que toi-même, tu ne savais pas que ta mère faisait des mauvaises choses. Peut-être que toi-même, tu ne savais pas que ta mère pratique ou pratiquait la sorcellerie. Elle a mangé le corps des gens en sorcellerie. Elle a tué des gens en sorcellerie. Les pratiques qu'elle a fait aujourd'hui sont en train de crier contre toi. Mais Dieu a une grande promesse dans ta vie. Dieu te réserve des grandes choses. Dieu t'a prédestiné à des grandes choses. Tu n'expérimentes pas ces choses. En vérité, malgré toutes les prophéties que tu as attendues, tous les gènes, toutes les offrandes que tu as entendues, l'Éternel n'a pas commencé à rentrer en scène dans ta vie à cause des autels de Baal dans la maison de ton père. Alléluia. Mais comment les choses se sont passées? C'est quand Gédéon a fait son offrande à l'homme de Dieu. Il dit, tu m'as dit que je serais un vaillant héros. Je vais poser mon offrande. C'est là que maintenant Dieu lui révèle les choses. Écoutez, s'il n'y a pas de sacrifice dans votre vie, il n'y a pas de bénédiction. Si aujourd'hui, nous sommes là, il est 0 heure dans ton pays, mais tu ne dors pas. Tu es dans un moment de jeûne. Tu es en train de prier avec moi. C'est parce que tu tiens à... Dieu va regarder pour détruire les autels de Baal de la maison de ton père. Qu'est-ce qui bloque ta bénédiction? C'est les autels de Baal dans ton père, de ton père. Qu'est-ce que ta famille a fait? Qu'est-ce que ton grand-père a fait? C'est les autels de Baal de ton père. Je priais pour un grand entrepreneur. Ce monsieur-là, il parle millions. Quand lui, la contrat, c'est des contrats de 100 millions. Amen. Mais le problème dans sa vie, quand il a donné sa vie à Jésus, les contrats qu'il gagne, quand il a trop eu dedans, après avoir fait ses business, s'il a trop eu dedans, c'est 500 000 ou 1 million. Si un contrat, par exemple, de 50 millions, il n'a même pas le 10e du contrat qu'il gagne. Vous comprenez? Il rentre en contact avec moi. Il me présente son affaire. Je suis ébahi. J'ai dit, quelle grâce. Il est dans une belle voiture, un grand bureau. Il dit, prophète, ce que tu vois là, tout ça là, c'est dette. J'ai des grands partenaires. Il me montre son carnet d'adresse. Je vois des numéros de bénis et consorts. Mais en fait, il ne vivait pas la prophétie de Dieu dans sa vie à cause d'un autel de Baal dans sa famille. Or, ce qui a été fait dans sa famille, selon ce que le Seigneur m'a révélé, dont lui-même n'avait pas l'information. J'ai vu son grand-père de son côté paternel, qui avait enterré un bœuf noir. Parce que son grand-père était un grand sorcier, un grand mystique. Son grand-père a enterré un bœuf noir derrière lui, sa parcelle. Et quand son grand-père est mort, son grand-père a donné l'héritage à son père. Mais comme son père ne voulait pas devenir un grand mystique, ils ont fatigué son père jusqu'à son père est mort. Donc lui maintenant, c'est sur lui que tout est tombé parce qu'il était le seul fils de son père. Le reste c'était des femmes. Vous comprenez? Donc l'esprit là le fatiguait. Il a tout ce que tu peux imaginer comme marché, comme contrat. Mais s'il a trop eu, c'est 1 million, c'est un marché de 50 millions. Il m'explique qu'il pleure. Il dit, cette belle voiture-là, c'est une dette. Vous comprenez? Et quand je commence la prière, le Seigneur me révèle où je me retrouve dans un village. Je dis, je me retrouve dans tel village. Le village là s'appelle comme ça. Il dit, c'est le village de mon grand-père. Il dit, oui, ok. Derrière ce village, voici ce que je vois. Lui-même, il ne sait même pas parce qu'il dit, il n'est jamais allé au village. Donc, il appelle une de ses sœurs. Effectivement, sa sœur lui explique les choses que lui-même il ne savait pas. Par ignorance, il était sous un joug héréditaire. Je lui ai dit, la délivrance que je peux faire pour toi, ce n'est pas pour que je prie seulement. Je dois obligatoirement me déplacer pour aller dans ce village-là. Amen. Maman Bernadette, depuis les États-Unis, la Géorgie, sois bénie. Shalom, Mirek Sabani. Vous comprenez? Voici le problème du monsieur. J'ai dit, je dois me déplacer. Parce que là-bas, là, c'est là-bas toute votre destinée a été mise.
Il y avait un joug héréditaire dans sa vie. Frère, pour qu'on se déplace, le jour qu'on a décidé d'aller à son village, c'est ça de respecter les sorciers. Quand vous dormez, c'est malheureux quand vous dormez parce que il faudrait que un esprit se manifeste devant vous pour que vous sachiez que le diable n'a pas pitié. Amen. Le jour où on prend la décision d'aller dans le village du monsieur, il met une voiture à ma disposition, un chauffeur. Je prends 2 de mon équipe d'intercession. On n'est pas sorti d'Abidjan. My God. La voiture est restée en panne. La voiture est restée en panne. On a remis le voyage. Oh, moi, il devait faire rapidement un aller-retour. J'avais un programme. On a annulé le voyage 2 fois. C'est la 3e fois. Il dit non, c'est trop foutaise. Je rentre en jeûne. J'ai dit, Seigneur, je dois arriver dans ce village-là. Quand je suis rentré en jeûne, et puis on est parti, on a fait accident 2 fois. Le pneu s'est crevé, pneu arrière s'est crevé jusqu'à ce qu'on arrive dans le village. J'ai compris que le diable nous espionne. J'ai compris que le diable nous influence par les esprits familiales. J'ai compris que le diable domine parfois votre vie, tant bien même que vous n'avez rien à faire un certain nombre de choses. C'est ça, les jougs héréditaires. Alléluia. C'est ça, les jougs héréditaires. Essayez de partager le direct, mettez les cœurs. Voici comment des gens sont passés à côté de leur destinée. C'est-à-dire que quand toi-même tu regardes ta vie, tu dis je suis trop belle. Mais regarde comment je suis belle. Mais je n'arrive pas à me marier. Regarde comment je suis belle. Mais il n'y a même pas un homme qui me dit bonjour quand je marche. Regarde comment je suis belle. Regarde les filles qui se marient là. Je suis 3 fois belle qu'elles. Mais pourquoi elles se marient et puis moi je suis toujours à ma même place? Il y a un jour héréditaire de célibat qui t'empêche de voir ta délivrance. Frère, c'est le temps de te lever. Gédéon avait une grande destinée, mais il ne pouvait pas voir la manifestation de Dieu dans sa vie, parce qu'il y avait un joug de son père qui devait aller briser. Parce que mon père peut faire des mauvaises choses et ça va retomber sur moi. Pourquoi? Je n'étais pas là quand il faisait tes choses. Pourquoi ces choses vont tomber sur moi? Si je dois être la personne qui va détruire tes œuvres pour ma liberté, alors je dois la détruire. Si mon père, si ma bénédiction passe par la mort de mon père, alors il faut qu'il meure. Parce que nous sommes dans un monde où c'est une affaire de chacun chaque sa tête. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Si tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas m'emmerder. Il y a des gens qui ont dit, tant qu'ils vivent, vous ne pouvez pas vivre la grâce sur la terre. Ce n'est pas normal. Ceux qui réussissent ne sont pas mieux que toi. Ceux qui se marient ne sont pas mieux que toi. Ceux qui sont bénis ne sont pas mieux que toi. Mais il y a un jour qui est sur toi. Et aujourd'hui, je viens détruire au nom de Jésus. Je viens briser ce joug-là au nom de Jésus. Alléluia. Le jour que j'ai respecté les démons, c'est quand j'ai fait la délivrance d'une jeune fille. C'est ce jour-là même que moi-même, j'ai respecté que je suis vraiment un prophète de Dieu. Parce que je me disais, ah Seigneur, ton affaire là, on prie au nom de Jésus, le feu. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. Je brise ça, je brise ça. Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est réel? Je suis homme de Dieu. Ce que je vous dis, c'était en 2005. Et tout jeune là, je suis allé faire la délivrance d'une jeune fille. Elle est dans les choses de la sorcellerie. Quand je commence à prier pour elle, j'ai dit, je brise tes œuvres au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. Je brise ton règne. Tu n'as pas de droit sur elle. Les démons ont commencé à se manifester. Quand les démons se manifestent, les démons parlent. C'est-à-dire que la fille qui est là devant toi, elle s'exprime. Mais en fait, ce n'est pas elle qui parle, c'est un esprit qui parle au travers d'elle. C'est ce jour-là j'ai respecté que ce que nous disons dans nos prières, quelque chose se passe. C'est là que j'ai respecté le texte de la Bible qui dit « Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux ». Écoutez, je suis en train de dire, le démon parle, « Qu'est-ce que tu me veux ?» Je dis « Tu es un sorcier, pourquoi tu troubles sa vie ?» Voici ce que l'esprit me dit. Je suis venu détruire sa vie parce que sa grand-mère me l'a livré. C'est une sorcière, c'est sa grand-mère qui lui a donné la sorcellerie. C'est le démon qui parle.
Et avec moi, je lui dis, qui lui a donné la sorcellerie? C'est sa grand-mère. Pourquoi sa grand-mère lui donne? Parce que sa grand-mère était une grande sorcière. Sa grand-mère était une grande sorcière. Il dit, ah bon, oui, sa grand-mère était une grande sorcière. Mais laisse-moi, il dit, bon, tu vas partir. Le démon dit, je ne vais pas. Il dit, tu vas partir. Il dit, tu pars. Il dit, je ne vais pas. J'ai dit, ok, tu vas pas. Il dit, je ne vais pas. Il dit, bon, j'envoie le feu de l'Éternel sur toi. La madame, la jeune fille a crié. Waouh, n'envoie pas le feu, je vais partir, n'envoie pas. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais moi, je regarde autour de moi, je ne vois pas le feu. J'ai dit, c'est quelle histoire ça? J'ai dit, bon, pars. Elle dit, non, je ne pars pas. Bon, comme tu ne veux pas partir, je vais envoyer une armée d'anges. Ils vont te chicoter avec les épées. J'envoie une armée d'anges maintenant. Wow, elle commence à se gratter le corps. Mais moi, je suis en train de prier pour elle. Je ne vois rien, je ne sens rien. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est manifeste sur le démon qui se manifeste. Donc, arrivé un moment, j'ai commencé à avoir peur. Elle dit, ne t'approche plus de moi. Je vais partir. Ne t'approche plus de moi. Je vois le feu sur toi. Ne t'approche plus de moi. J'ai dit, my God. Donc, j'ai le feu autour de moi. Frère, c'est ce jour-là que j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu dors, il y a du feu autour de toi. Il y a la présence de Dieu autour de toi. Il y a la puissance de Dieu autour de toi. Tu ne vois pas. Si tu pouvais voir, tu allais respecter ton Dieu. Si tu pouvais voir, tu allais te donner à Dieu sincèrement. Parce que il faut que vous expérimentez des choses avec Dieu qui va vous amener à respecter le Dieu que vous priez. Amen. La vie dit, ne t'approche pas de moi. Son père et sa mère. Son père est un homme qui travaille à la BCC, une banque de la Côte d'Ivoire. Sa mère, tous ses objets se perdent dans la maison. Voici comment ils m'ont contacté. Tous les objets se perdent dans la maison. Et son père est toujours malade. Il est banquier, chers amis. Mais le monsieur est endetté. Donc quand la fille a commencé à parler, son papa est resté la bouche ouverte. Il dit, prophète, merci beaucoup. La jeune fille, elle est innocente. Mais sa grand-mère a mis sur elle un joug héréditaire de sorcellerie. Et c'est ce joug héréditaire de sorcellerie qui influençait sa vie. Mes amis, je ne sais pas si tu as déjà vu Dieu se révéler à toi. Je ne sais pas si tu as déjà vu Dieu se manifester dans ta vie. Mais laisse-moi te rassurer que ce que nous faisons est réel. Ce n'est pas parce que j'ai rien à faire que je viens m'asseoir devant vous pour dire je vais vous prêcher la parole de Dieu. Je sais ce que j'ai vécu, je sais d'où je viens, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Donc il y a une puissance dans ta parole quand tu pries. Quand tu dis au nom de Jésus, la Bible dit tout genou au nom de Jésus, tout genou fléchit au nom de Jésus, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc quand je déclare, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Amen. Donc il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Il y a une autre maman qui me rendait son témoignage. Elle a hébergé sa fille de ménage pratiquait la sorcellerie. Et elle a remarqué que chaque fois que sa fille de ménage fait des gaffes, lorsque elle donne une fessée à sa fille de ménage, les nuits, on vient la frapper en rêve. Et chaque fois, jusqu'à elle est malade. Et un jour, elle m'appelait pour dire, ah prophète, je ne sais pas, mais j'ai fait des rêves où on me frappe depuis un bon moment. J'ai commencé à prier pour elle. Je l'ai recommandée dans le sang de Jésus. J'ai prié dans sa maison. Amen. Et elle a eu des problèmes avec sa fille de ménage. Quand elle part dormir, elle a refait le rêve où on vient la chicoter. Mais cette fois-ci, c'était l'inverse. Elle a récupéré le bâton avec lequel on la chicotait. Et elle a frappé sa fille de ménage. La personne, parce que souvent, les sorciers ne prendront pas son visage pour t'attaquer. Il prendra le visage de quelqu'un. Et je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens, tu peux faire un rêve où tu vois quelqu'un dans ton frère, dans ton rêve en train de te faire du mal. Ce n'est pas forcément lui. C'est quelqu'un dans ta famille qui peut prendre son visage pour te détruire. Donc la fille de ménage a pris le visage de quelqu'un. Elle a tellement bastonné la fille de ménage. Le matin qu'elle se réveille, la fille de ménage est malade. Qu'est-ce que tu as? Non, je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Elle ne parle pas. Donc la maman commence à insister. C'est ça la fille de ménage lui dit, tu m'as frappé en rêve. Je suis venu t'attaquer, j'ai vu le feu autour de toi.
J'ai vu le feu autour de toi. C'est moi qui t'attaquais dans tes rêves. La femme est étonnée. Vous comprenez? Je vous le dis parce que vous devez comprendre que les prières que nous adressons à Dieu, ce que nous faisons a un impact dans le monde spirituel. A un impact dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand tu pries, il faut invoquer le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, nous les avons vaincus par le sang de Jésus. Alléluia. Nous les avons vaincus par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le joug héréditaire. Gédéon allait échouer. Gédéon n'allait pas voir la prophétie s'accomplir. Il allait dire, j'ai fait les offrandes, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Mais chose bizarre, je n'ai rien vu. Si on ne lui avait pas dit, va détruire les autels de Baal de la maison de ton père. Mes amis, aujourd'hui, nous allons détruire les autels de Baal dans la maison de ton père. Nous allons briser le joug héréditaire qui influence ta vie. Le joug héréditaire qui influence ta maison. Je ne sais pas ce qui bloque ton mariage. Je ne sais pas dans ta famille quelle est la pratique qui a été faite. Et puis on a dit personne ne peut se marier, personne ne doit se marier. Je ne sais pas quelle est la malédiction héréditaire qui influence ta famille. Mais je sais une seule chose. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de te lever dans la colère sainte et de prier et de détruire les œuvres de la sorcellerie. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de parler à tout esprit méchant qui influence ta vie afin que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste 6, celui qui n'a pas expérimenté le bonheur sur la terre, même s'il a eu des enfants, même s'il a eu une longue vie, il est comme un avorton. Un avorton serait mieux que lui. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à régner sur la terre. Nous sommes appelés à dominer sur la terre. Nous sommes appelés à réussir sur la terre. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ce n'est pas normal. Il faudrait que tu te lèves et tu réclames ta bénédiction. Il faudrait que tu te lèves pour briser tout ce qui était joug héréditaire dans ta famille. Quel est le mal que ton père a fait et qui est en train de crier contre toi? Ça veut dire que les autels de Baal de la maison de son père criaient contre lui. Les autels de Baal, c'est comme des adorations. Les autels de Baal, c'est comme des sacrifices. Les actions que tu fais, les prières que tu fais, les offrandes, les jeûnes que tu fais, c'est comme un holocauste, c'est comme un autel que tu bâtis à Dieu. C'est ça que Dieu va regarder pour te bénir. Il ne peut pas avoir deux autels. Le père de Gédéon avait lui son autel à lui, mais l'autel qu'il avait parlait contre la destinée de ses enfants. Et c'est comme ça que tes parents ont bâti des autels, et ces autels-là parlent contre ta destinée, parlent contre la destinée de tes enfants. Ou même peut-être que toi-même tu as fait des choses par ignorance, et ces pratiques que tu as fait, ça parle contre toi. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de détruire les autels, les jougs héréditaires dans ta vie. Quel est le lien familial qui influence ta vie? Tu dois être le terminus de la malédiction familiale. Je déclare, tu dois être le terminus de la malédiction familiale qui règne dans ta famille. S'il y a une malédiction de sorcellerie, d'échec, de célibat, de blocage qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, qui empêche ta famille de rentrer dans la bénédiction, je déclare aujourd'hui que tu seras le terminus. C'est toi qui mettras fin au règne de la sorcellerie dans ta famille. Je suis en train de déclarer, oh mon Dieu, j'ai cru que quelqu'un allait me dire un amen bien. Je suis en train de déclarer, et là je veux prophétiser. Je déclare aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y avait une malédiction qui crie dans ta famille, s'il y avait une malédiction héréditaire, une malédiction ancestrale qui influence ta famille et qui t'empêche de vivre le bonheur,